Podcast. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme de Podcut et pour bien débuter cette semaine qui clôture cette année, je vous propose de vous prendre une boisson chaude, un plaid tout doux, de vous installer confortablement, de lancer Netflix et de vous laisser bercer par cette histoire en 2 épisodes qui va vous réchauffer le cœur. Vous aurez sans doute deviné que je vais vous parler de Une cheminée à la maison, bien sûr. Une cheminée à la maison, c'est une anthologie de 2 films d'1 heure chacun, créés par George Ford en 2015. Le premier volet s'appelle Une cheminée à la maison version classique, et le deuxième, qui est plus focus sur l'esprit de Noël, s'appelle Une cheminée à la maison version bois de bouleau. C'est une production américaine, en VO, vous les trouverez sous les noms Fireplace Classic ou Birchwood Fireplace. Les traductions des titres sont plutôt bonnes, enfin je trouve en tout cas. C'est assez fidèle à l'esprit d'origine. Netflix précise qu'il s'agit d'un programme tout public et effectivement, je pense que l'on peut suivre l'histoire de notre héroïne en famille. Toutefois, attention, la fin peut être un peu dure pour certains, mais je ne veux pas trop en dire, je pense que vous comprendrez lorsque je ferai le résumé. J'ai vu les 2 films, évidemment, et je peux vous dire qu'ils sont visionnables indépendamment l'un de l'autre ou dans l'ordre que l'on veut, c'est pour ça que j'employais le terme anthologie tout à l'heure. C'est pas comme ça que c'est présenté par contre par Netflix. Alors, de quoi ça parle, vous demandez-vous ? Pour les quelques-uns évidemment qui ne connaissent pas encore ces classiques. Eh bien, dans chaque film, on suit la destinée d'une bûche de bois dans une cheminée. Alors dans le deuxième, c'est une bûche de bois de bouleau évidemment. C'est un huis clos, on n'a aucune information sur le monde qui entoure cette bûche et je trouve que c'est ça qui est beau. On peut se projeter plus facilement. Pour ma part, j'aime à penser qu'il fait froid et que les abords de ce feu permettent de vivre un moment plus doux. Alors j'ai dit que la version bois de bouleau était plus dans l'esprit de Noël, mais en fait en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a aucune information de cette sorte-là dans le film en lui-même. C'est dans le résumé qui présente le film sur Netflix où c'est précisé. Et en fait, je trouve ça assez marrant de voir comme notre cerveau est influencé par des petites choses auxquelles on fait pas vraiment attention. Parce que vraiment, j'aurais pu jurer qu'il y avait des informations sur le fait que c'était Noël dans le film en lui-même. Alors moi, ce que j'aime le plus dans ces films, c'est que alors, je les ai tellement vus que je peux les regarder tout en lisant un livre, en tricotant ou en faisant un jeu de société. Je connais tous les dialogues par cœur. Donc, c'est pratique en fait. C'est un peu comme un doudou. Je le mets en fond comme ça. Je l'écoute en fait d'une oreille tout en faisant autre chose. Et puis, il y a l'histoire de cette bûche, notre héroïne. On connaît la fin de l'histoire. Elle est inéluctable. Et pourtant, on a envie de savoir. D'ailleurs, le réel ne nous donne pas une fin définitive. La bûche aura-t-elle pu accomplir son boulot jusqu'au bout ? Aura-t-elle été éteinte avant ? Aura-t-elle pu passer le flambeau à une autre bûche, plus jeune, plus vigoureuse ? Bon, je vous spoil un peu en vous disant que finalement on connaît pas la fin. Je suis vraiment désolée, mais croyez-moi, c'est vraiment pas ça qui compte. Et pourtant, je suis quelqu'un pour qui le spoil est vachement important. Donc sur ça, vous pouvez me faire confiance. Ce que je viens de vous révéler n'est vraiment pas grave. Bon, après évidemment, comme tous les classiques, il y a des remakes plus ou moins réussis. Et ils sont, en tout cas, 2 d'entre eux sont sur Netflix. Bon, en réalité, la première chose dont je vais vous parler, c'est une série qui a été faite 5 ans avant l'anthologie. Donc, c'est pas un remake. Je vous ai un peu menti. Malgré tout, je pense que c'est peut-être de la recherche du créateur de George Ford, parce que c'est lui qui a fait ça aussi. J'ai pas trouvé d'informations sur lui. Il est assez discret. Est-ce qu'il a fait ça pendant ses études ? Est-ce que c'était des espèces de
comme un dessinateur ferait des croquis peut-être, je sais pas. En tout cas, donc il y a 3 épisodes. Le premier s'appelle La bûche de Noël. Bon, alors c'est pendant 1 heure, We Wish You a Merry Christmas et Joy to the World. J'accroche pas. Bon, voilà, c'est une ambiance. Le deuxième, par contre, là, on sent qu'il tient ce qui deviendra l'anthologie plus tard. Il y a tout. La bûche, le feu, le huis clos, la sobriété. Je crois que là, il tenait quelque chose. Il a voulu tenter autre chose dans un 3e épisode, Feu de cheminée en musique. Vraiment, je crois que j'accroche pas aux épisodes musicaux. Après, bon, c'est juste un goût personnel, évidemment. Si vous avez aimé, si vous connaissez, si vous êtes curieux, allez voir ça, dites-moi. On est sur Watchlist, on est là pour recommander, pas pour détester. Donc, je vous mets un extrait. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir selon vos goûts. Vous me direz. Le deuxième remake, lui, est plutôt bien réussi, je trouve. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup. Ça nous amène dans une nouvelle cheminée. C'est toujours un huis clos, on suit toujours la destinée d'une bûche, donc tout ça est vraiment bien respecté. Mais cette fois, nous nous plaçons dans l'univers du sorceleur. Et là, c'est magnifique. La réal, les couleurs, la musique, tout d'un coup, on est nous-mêmes un sorceleur à Kermoren et on attend que les autres arrivent pour se raconter ce qui s'est un peu passé dans la journée. C'est une production Netflix, on sent qu'il y a de la thune, c'est de 2021, donc plus récent. La techno permet de faire plus de choses qu'en 2015, c'est sûr, ça se voit et c'est vraiment plaisant. Bon voilà, j'espère que ces quelques recos vous auront plu. Dites-moi tout sur les réseaux sociaux, est-ce que vous accrochez à ce genre de film ou pas? Est-ce que ça vous a plu ou pas? Est-ce que vous voyez plutôt une tragédie, une comédie? Je sais pas, dites-moi comment vous classez ces films. Et puis, je vais vous quitter en vous mettant un extrait de The Witcher, Feu de cheminée. Bonne dernière semaine de l'année à tous, des bisous et à lundi prochain pour la première reco de l'année. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes. Et nous avons également un Patreon, le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine!